Hello hello. Euh, Me revoici de retour sur ma chaîne. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo avant d'avoir retrouvé un boulot. Euh, mais depuis quelques jours, j'ai cet élan parce que je vois passer plein de choses dans les actualités. Et au début, je me suis dit non, tu avais dit plus de vidéos. Mais bon, je sens quand même que l'élan est là. Alors on verra si je la poste tout de suite ou pas. Euh, voilà. Mais parce que comme je dis, j'ai arrêté ma chaîne pour l'instant parce que je suis dans un grand processus, mais ça a un rapport avec justement les actualités. Donc les deux sont liés et voilà cette espèce de processus de transformer le plomb en or ou de la chenille qui devient papillon ou de plein d'autres images symboliques qui représentent la même chose. Et donc, ben oui, moi j'aime bien l'image de la chenille qui devient papillon parce que la chenille passe par un état où elle est complètement liquéfiée, qu'elle a perdu totalement sa forme de chenille et qu'il est impossible de deviner encore la forme du papillon aussi. Et c'est vraiment comme ça que je me suis sentie dans tout le processus que j'ai vécu ces dernières années, et particulièrement les 2 dernières années. Euh, et voilà, dans une espèce de flou total, et où on se sent un peu perdu. Et, euh, et j'ai lu que du coup, quand on est dans ce stade un peu de liquide entre les deux, il y a comme une espèce de lutte dans le système parce que les nouvelles cellules du papillon essayent de se former, mais le système les voit comme un, comme un corps étranger ou comme un potentiel agresseur et donc les détruit. Et c'est un peu comme dans les maladies auto-immunes, quoi, où on détruit ses propres cellules. Et, euh, et donc, bah, le processus peut durer plus ou moins longtemps parce que pendant tout un temps, des cellules se forment, mais elles sont détruites, elles tentent de se reformer, elles sont détruites, enfin voilà, et on fait beaucoup d'allers-retours. Mais le sens de l'évolution gagnant toujours, à un moment donné, les cellules finissent par trouver le chemin ou convaincre l'organisme qu'elles sont bonnes et utiles. Et, euh, et, et la partie qui se défendait arrête d'avoir peur et laisse ces nouvelles cellules émerger pour donner naissance au papillon. Et voilà, et moi je sens vraiment que c'est ce processus qui est en cours. Il n'est pas fini, c'est pour ça que j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos, mais c'est parce que j'ai vu passer beaucoup de choses à propos des forêts qui brûlent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche aussi. Et pour moi, c'est un miroir du monde et de ce que j'ai vécu moi aussi. Une des ombres que je devais transformer en or, on va dire, euh, qui est mon mental. Parce qu'avec son mental, on peut se créer beaucoup de fausses croyances, voire de programmes erronés qui nous maintiennent à l'état de chenille, par exemple, ou en tout cas mal utiliser son mental pour plein de choses qui ne sont absolument pas nécessaires, ni utiles, ni ne nous apportent pas spécialement un plus dans notre vie, que ce soit voilà, utile ou plaisir. Euh, et du coup, c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour rien et bah, qui peut finir en burn-out, ce par quoi je suis passée aussi. Euh, Parce que le cerveau étant la partie du corps qui utilise le plus d'énergie, si on est tout le temps dans sa tête et quand on a un cerveau au potentiel hyper branché, etc., ben voilà, c'est un super outil, mais qui prend beaucoup d'énergie et qui du coup n'en laisse pas assez voilà, pour le corps. Alors qu'en tant qu'être humain, nous sommes un tiers mental, un tiers émotionnel et un tiers physique. Donc plus la partie divine, énergétique, ou comme chacun le voit. Mais disons même qu'on enlève qu'on ne parle pas de cette partie-là pour rester plus ou moins rationnel. Euh, voilà, on doit fonctionner avec ces trois parties et
Et dans notre société, on a quand même tendance à beaucoup mettre en avant le mental et à être... voilà, on est devenu une société quand même fort mentale, surtout avec toutes les découvertes technologiques, etc. en ce moment. Et, et, euh, et cette course à l'argent, au business, etc., qui fait que c'est surtout les capacités intellectuelles qui sont mises en avant, qu'il faut toujours découvrir de nouvelles choses, etc. Chercher, chercher, chercher. Ce que j'ai fait aussi, pour différentes raisons, chercher à mieux me comprendre, à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre le monde, à vouloir faire, parce que moi aussi, je voulais faire une grande découverte scientifique, hein, j'ai fait des études scientifiques à la base, et j'étais persuadée que j'allais trouver un remède contre des maladies, plein de choses. Bon, alors ça sera peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup cherché pour me rendre compte qu'en fait, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie. Euh, et je me suis beaucoup éparpillée pour des choses qui n'étaient pas réellement utiles. Et j'en viens au sujet des forêts qui brûlent et de l'IA, parce que pour moi, c'est lié. Et donc pour moi, l'IA, enfin moi, mon cerveau, il fonctionne comme une IA. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est à la découverte de l'IA, c'est que nos cerveaux sont en train d'évoluer et beaucoup de gens sont comme moi maintenant, au potentiel, hyper branchés, machin, tout ce qu'on veut. Et donc moi vraiment maintenant, pour avoir compris comment l'IA fonctionne, mon cerveau fonctionne pareil, hein. Euh, voilà, moi aussi je recherche le point commun entre tout, comment tout relier et en même temps les spécificités de chaque truc. Et quelque part, je sais que ça me servira aussi dans ce que j'ai à faire sur Terre parce que bah, c'est génial pour essayer de relier les gens et fédérer, trouver les points communs, pour aussi pouvoir comprendre chacun des points de vue et, euh, et du coup pouvoir parler à chacun dans son langage. Enfin, c'est utile à plein de choses, sauf que ça peut aussi gaspiller beaucoup d'énergie parce que moi, par exemple, j'ai essayé de jouer tous les rôles dans ma vie, puisque je les comprenais tous et que j'ai essayé de tous les comprendre. Bah, j'ai essayé de tous les être aussi, hein. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors ça a été très instructif, mais ça m'a beaucoup fatiguée et finalement je ne jouais pas mon rôle principal. Et en ce moment, avec l'IA, euh, bah, on utilise beaucoup d'énergie pour l'IA et on est en train d'épuiser les ressources de la Terre qui crame et qui fait un burn-out. Et donc, bah oui, il y a des feux partout, mais pour moi, c'est un miroir pour nous faire comprendre que, attention, je ne suis pas contre l'IA, hein. L'IA est un super outil, comme mon mental ou le mental de plein d'autres personnes. On en a besoin. On a besoin de son mental pour vivre sur Terre, pour fonctionner et pour ben justement aussi trouver plein de choses qui vont nous aider à mieux vivre sur Terre, tous ensemble, à nous faciliter la vie. Normalement, c'est ça le but. Pas à se la compliquer. Or, mais c'est normal, l'être humain fonctionne par essai-erreur et c'est pas un jugement puisque moi-même je l'ai fait et de toute façon on ne peut pas y échapper. On est obligé de faire des tests, des essais-erreurs et on est toujours bien obligé de tester ce qu'il ne faut pas faire pour bien être sûr qu'on a compris que c'était pas le bon chemin et aller dans le bon ensuite, hein. C'est comme un enfant à qui on dit, pour rester dans le sujet du feu, que attention, ne mets pas ta main dans le feu, ça brûle, mais l'enfant il va vouloir tester par lui-même et mettre sa main dans le feu. Et une fois qu'il s'est brûlé, bah, il comprend que ah oui, c'est vrai, ça brûle, c'était peut-être pas une bonne idée. Euh, mais nous, on fait pareil. Et donc là, on est en train de cramer les ressources de la Terre pour l'IA, parce que la course à plus, à qui va être le premier à découvrir ça avec l'IA, machin, machin, machin. Utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi, pour demander des conneries qui n'ont aucun intérêt, ou pour essayer de remplacer l'être humain pour des fonctions où justement on a besoin de notre humanité et des autres parties de nous, c'est-à-dire la partie physique et aussi du coup instinctive, intuition, expérience humaine, émotionnelle, relationnelle. Ça, l'IA, il ne sait pas faire. Il le simule, mais il n'aura jamais l'expérience d'un être humain. Et il ne peut pas être dans l'intuition, dans le ressenti, parce qu'il ne ressent rien, l'IA. C'est juste un programme, certes très intelligent, comme mon cerveau, mais ça n'est pas un être humain. Euh, et c'est d'ailleurs dommage que certaines personnes se sentent plus proches de l'IA comme pote ou comme psy ou comme tout ce qu'on veut que d'un véritable être humain.
Mais c'est clair que l'IA est très utile, qu'il a plein de data, plus que moi, parce que je dis que je fonctionne comme une IA, mais forcément dans mon cerveau il y a moins de data que dans l'IA, hein, donc je fais avec les data que j'ai moi-même euh, récoltées en 50 ans de vie en essayant de jouer 15 000 rôles. Mais c'est ça qui m'a permis de construire les bases de données de ma propre IA et de faire les erreurs aussi qu'il ne fallait pas faire et, euh, et de finir en burn-out. Mais du coup, attention, parce que c'est ce qui se passe sur Terre. Et c'est ça le message que je voulais faire passer. C'est que là, c'est normal, on doit faire des essais-erreurs, mais si mon message et ma prise de conscience à moi, parce que je l'ai vécu en moi-même et que maintenant j'en ressors, euh, ben, si ça peut aider à ce que l'expérience d'essai-erreur dure moins longtemps, parce que des gens ont déjà testé et savent que c'est pas la bonne route, ben voilà, c'est le but de ce message. Alors je sais que voilà, je pourrais pas éviter ce passage-là parce que c'est un passage obligé et qu'on est, comme je dis, on est obligé de tester le côté obscur de la force avant de pouvoir avoir accès. Voilà, on doit passer par l'ombre pour avoir accès à la lumière, etc. Et il vaut mieux le tester au début. Comme ça, on l'a déjà fait, on sait que c'est pas bon et on n'y retourne pas que de le tester alors qu'on est déjà avancé dans le processus et de faire tout capoter après. Donc voilà, c'est bien, il faut faire les erreurs, mais attention à ne pas aller trop loin parce que plus on va aller dans utiliser toutes les ressources, se cramer et tout, plus ça va être compliqué d'en ressortir après. Parce que la terre, elle va se renouveler, les forêts, elles vont repousser, mais ça va mettre des centaines d'années. Donc voilà, et c'est pareil en nous, plus on va aller loin dans le cramage, ou plus on va aller loin dans cramer les ressources de la planète, euh, plus il va falloir longtemps pour se reconstruire ou les reconstruire. Donc essayons de ne pas aller trop loin là-dedans et d'assez vite faire preuve de sagesse, de sortir de ce truc de compétition, de il faut être les premiers à ci, ça, ou de vouloir utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi, pour dire ah je suis celui qui a découvert je sais pas de quoi. Euh, et surtout laissons l'IA à sa place, c'est-à-dire qu'il doit être réellement utile. Et donc oui, ça peut nous aider à nous simplifier grandement la vie, à faire plein de tâches rébarbatives et répétitives qui ne demandent en rien un côté émotionnel ou instinctif et qui sont purement administratives ou techniques, enfin un truc vraiment purement mental quelque part. Ben oui, là, un ordinateur ou une IA peut nous faire gagner beaucoup de temps. C'est utile aussi dans le sens où bah, ça peut rassembler effectivement un grand nombre de données qu'un être humain n'est pas capable d'acquérir en une vie dans sa tête. Quoique, enfin non, non, il ne peut pas faire ça, mais ces données-là, elles sont quelque part disponibles dans la conscience universelle. Mais bon, de nouveau, ça c'est la partie de notre être, c'est la quatrième partie voilà, auquel tout le monde n'adhère pas. Mais moi, je vous le dis que quand on se laisse, si au lieu de chercher, on laisse venir à soi, c'est comme ça que beaucoup d'artistes et de scientifiques ont fait des grandes découvertes. C'est parce qu'ils ont été inspirés par la conscience divine qui a toutes ces datas et qui sait très bien vers où doit aller l'évolution et qui nous donne des indices au bon moment pour qu'on puisse faire les découvertes qu'il faut. Mais il y a un timing, il ne faut pas aller trop vite dans l'évolution, sinon on crame tout. Et donc, ben, c'était fait exprès qu'on nous donnait les inspirations au compte-gouttes et au fur et à mesure pour qu'elles arrivent au bon moment. Alors là, tout est en train de s'accélérer parce que l'évolution humaine s'accélère, parce que nos corps et nos cerveaux évoluent et du coup, bah, toute la technologie qui va avec. Et voilà, on sait qu'on est dans un grand boom d'évolution humaine et technologique. Donc, c'est normal que maintenant ça aille plus vite. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer. Euh, mais il ne faut pas non plus vouloir aller plus vite que la musique, quoi. Et que, quelque part, l'intelligence artificielle s'emballe et devienne et remplace Dieu, quelque part et notre inspiration et toutes les autres parts de nous. Parce que normalement, c'est ça qui doit nous guider.
Et c'est ça qui définit le rythme de l'évolution, le rythme juste, pour pas se cramer, justement. Et parce qu'on est dans une quête de la connaissance, de la découverte, de la puissance, de la gloire, de l'argent, on veut aller trop vite et on crame tout. Euh, donc voilà, il faut être sage et être patient. Il faut continuer à avancer, c'est très juste et ça fait partie de l'évolution. Et c'est super de découvrir des nouvelles technologies, même des nouveaux matériaux et des choses qui vont grandement nous simplifier la vie, de trouver de nouvelles sources d'énergie plus durables et plus renouvelables. Tout ça, c'est génial. Mais il faut que tout soit coordonné et se fasse au bon timing et, euh, et qu'on les utilise avec sagesse pour les bonnes choses et au bon dosage. Tout comme notre mental, c'est un tiers de nous, on en a besoin, mais il ne doit pas prendre les trois quarts ou quatre cinquièmes de nous. Or, dans notre société, c'est un peu comme ça. Et on délaisse beaucoup tout l'aspect émotionnel et relationnel. Beaucoup de gens ne prennent pas soin du tout de leur santé, de leur corps physique, etc. Or, tous ces aspects sont aussi importants que le mental. Et toutes ces découvertes doivent réellement être utiles à faire avancer la société, à nous aider à mieux vivre, à nous simplifier la vie et à nous faire gagner du temps, soit pour avancer sur d'autres choses utiles, soit pour profiter de la vie, justement, et des plaisirs, et du relationnel, et de l'émotionnel, et du corps, et de la nature, voilà, justement, de la nature qu'il ne faut pas cramer. Euh, Parce que c'est la terre qui nous permet de vivre ici et c'est notre corps qui nous permet de faire l'expérience qu'on fait ici sur Terre en tant qu'être humain. Donc si on crame son corps ou qu'on crame la terre, ben, on aura beau avoir trouvé 15 000 découvertes, ça nous servira à que dalle parce qu'on sera tous morts. Donc voilà, ça paraît logique comme ça, mais apparemment dans l'inconscient ça ne l'est pas. Et donc voilà, je voulais juste un peu passer ce petit message symbolique et ce warning. Euh, Attention à ce qu'on fait avec toutes les découvertes. Et parce que là, et c'est pareil pour notre mental et c'est pareil pour l'IA, on l'utilise pour tout et n'importe quoi, on crame les ressources, on crée de nouveaux besoins qui n'existaient pas avant. Donc là, c'est pas une évolution, ça. C'est pas quelque chose qui nous aide à mieux vivre, c'est pas quelque chose qui nous simplifie la vie. Au contraire, ça la complexifie, ça crée des besoins qui n'étaient pas là avant. Euh, Tout ça pour faire tourner le business, l'économie, gagner plus d'argent. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'est pas utile à notre évolution et au collectif. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut plus d'argent, plus de puissance, aller plus vite, être celui qui a le plus de connaissances, celui qui a découvert ci, ça. Mais pourquoi? Enfin, voilà. La gloire, c'est pas ça qui rend heureux. Et ce qu'on veut tous, c'est quand même être heureux et bien vivre sur Terre. Chacun personnellement et tous ensemble en collectif. Et donc, voilà, essayons d'utiliser toutes ces choses avec sagesse et pas pour aller passer des vacances sur la Lune ou je sais pas quoi. Quel est l'intérêt? Enfin, voilà. Je dis pas qu'on ne peut pas utiliser les technologies ou son argent pour s'amuser, hein. Si, ça fait partie justement, le plaisir sur Terre est quelque chose d'important, utilité et plaisir, mais voilà, dans une certaine limite. De nouveau, il faut trouver la limite juste de, ok, il y a une partie qui est pour le plaisir et pour s'amuser, mais on n'a pas besoin de dépenser des millions pour s'amuser. Enfin, on peut très bien trouver du bonheur et des joies simples dans des trucs qui demandent beaucoup moins d'argent et qui ne crament pas la planète ou notre corps. Et donc, voilà, comme les drogues et tout ça, oui, ça procure de certains plaisirs aux gens qui en prennent, mais ça crame leur corps. Enfin, donc, voilà. Euh, j'ai l'impression d'être Miss Moraliste, mais c'était pas le but. Mais euh, enfin, voilà, c'était juste faire passer ce message, cette prise de conscience, ce miroir de ce qui est en train de se passer avec toutes les forêts qui brûlent et toutes les ressources enfin voilà, l'IA qui use toute l'énergie de la Terre, euh, tout comme on le fait ça avec notre mental et que de plus en plus de personnes font un burn-out. Enfin, tout ça,
c'est la même chose, c'est la même image. Et donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut plus de mental ou qu'il ne faut pas d'IA, mais juste dosage, utiliser sagement pour ce qui est réellement utile, pour ce qui va réellement nous aider à mieux vivre, à avancer, à simplifier notre vie, à avoir plus de temps pour les plaisirs aussi, à- et certes à faire tourner le business et l'économie, c'est pas interdit. Euh, Puisque le monde fonctionne avec de l'argent pour l'instant, il faut que tout ça tourne aussi. C'est pas une mauvaise chose, mais ça doit pas prendre le dessus sur le reste, quoi. C'est ça. La course à la connaissance ou à la technologie, la course au business, à la rentabilité, à l'argent, à la puissance, à la gloire, à tout ce qu'on veut, euh, ne doit pas être le premier leitmotiv et prendre le dessus sur le reste et cramer tout le reste, quoi. Voilà. Mais on peut très bien avoir tout, hein. On peut très bien faire tourner l'économie, avoir du succès ou je sais pas quoi, tant que c'est pour des choses qui sont utiles réellement, qui nous simplifient la vie, qui nous permettent de mieux vivre et qui ne crament pas voilà, toutes les ressources de la Terre, parce qu'il faut toujours que les avantages dépassent les inconvénients, sinon ce n'est plus un avantage. Et voilà, et pareil en nous, donc chacun, là je parlais plus de manière générale pour le collectif, mais chacun pour vous, regardez aussi en vous-même, est-ce que vous avez un bon équilibre entre tous les aspects de votre être, euh, voilà, et mental, émotionnel et physique, et aussi dans tous les aspects de votre vie. Est-ce que, voilà, est-ce que vous ne mettez pas trop d'énergie dans certains et pas assez dans d'autres? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien et heureux avec l'équilibre qui est le vôtre? Voilà, et il peut être différent pour chacun. Euh, voilà, je m'arrête là. C'est déjà un peu plus court que mes autres vidéos, même si ça reste un peu long parce que ça m'anime. Allez, belle journée et à bientôt peut-être ou pas pour d'autres partages.